Dans cette vidéo, je vais te révéler la vérité sur l'énergie masculine et l'énergie féminine. Parce qu'on entend beaucoup de bullshit partout, peut-être que tu as vu sur des réseaux, dans des vidéos, peut-être que tu as écouté des podcasts, lu des livres sur l'énergie masculine et féminine. Tu sais plus trop ce que c'est. Bien, je vais te révéler vraiment ce qu'est l'énergie féminine et masculine dans cette vidéo. Et non, l'énergie masculine, c'est pas que être dans l'action comme un bourrin, c'est pas que être dans le sport comme un bourrin. Et l'énergie féminine, c'est pas que être dans l'émotionnel et être soumise ou perdre son pouvoir. Ça, c'est des énergies masculines et féminines immatures qui sont liées à des blessures, des conditionnements, des traumas de l'enfance. Et aujourd'hui, les relations et les femmes que tu attires à toi sont liées à cet équilibre intérieur. Donc si tu as un déséquilibre dans tes énergies masculines, féminines, ou si elles sont immatures, tu vas attirer des relations immatures, des relations toxiques, des relations déséquilibrées. Donc l'énergie masculine et féminine n'est absolument pas quelque chose qui est réservé à un genre. L'énergie masculine n'est pas que pour les hommes, l'énergie féminine n'est pas que pour les femmes. On a tous en nous, chaque être humain, ces deux énergies. Et si elles circulent librement, donc ça veut dire qu'elles sont libérées de tout blocage énergétique qui sont liés à des conditionnements, des blessures, des traumas, on attire à soi une relation équilibrée. On est dans une nouvelle fréquence qu'on ne pouvait pas atteindre avant, et donc on attire à soi des personnes qu'on ne pouvait pas voir avant. Là, je vais te parler des relations amoureuses, mais ça s'applique à tous les domaines de vie. Si tu es entrepreneur, des clients, si tu as des personnes autour de toi, des nouveaux amis, un nouvel entourage, ça va être aussi la relation financière, donc l'argent que tu attires à toi. Tous tes domaines de vie sont liés à ces énergies. Donc l'énergie masculine et féminine ne sont pas des rôles. Oui, l'énergie masculine va être liée plutôt à l'action, parce que l'énergie masculine est liée au mental, et l'énergie féminine va être liée plutôt au ressenti, parce que l'énergie féminine est liée au corps. Mais si tu as un mental anxieux, il va utiliser le corps au lieu d'écouter le corps. Et donc ton mental devient le roi tout-puissant, drivé par la logique, et tu attires à toi une réalité déformée parce que tu n'écoutes pas tes ressentis. La plupart de la société aujourd'hui fonctionne comme ça. Le monde fonctionne sur la logique, sur le contrôle et sur la manipulation. On va voir après pourquoi, mais parce que ça vient de ces énergies qui sont déséquilibrées. Donc aujourd'hui, si ton mental est le roi, il va abuser du corps. Si ton mental anxieux est le roi, parce que le mental anxieux, derrière, il y a des blessures, il veut être validé par tel type ou tel type de femme qu'il rencontre, qu'il obtient, par le montant d'argent qu'il obtient, il pense que ça va valider sa valeur. Il pense qu'il va être plus respecté, qu'il va être plus aimé. Donc il va utiliser le corps pour obtenir ça. Au lieu d'écouter les ressentis, même si ça paraît illogique, pour vraiment être aligné. Parce qu'un être humain, il est dans son plein potentiel quand il est aligné à sa conscience, donc à son âme, à quelque chose de plus grand en lui. Et là, le mental devient puissant, le corps devient puissant. Mais si de base, tu écoutes ton mental anxieux, tu vas utiliser ton corps, et c'est ce qui va faire que par la suite, à un moment donné, ça ne peut pas durer. Donc il va y avoir soit
un burn-out, soit une dépression, soit un accident, soit une maladie qui va arriver pour rééquilibrer. Parce que ça, c'est la loi de la nature. Tu vas devoir à un moment rééquilibrer. Ou alors tu vas tout perdre, femme, argent, business, etc. Donc c'est hyper important. Cette vidéo, c'est une des plus importantes que je crée. Elle transforme ta vie entière. Et elle te permet de ne pas avoir un prix à payer à un moment donné. Un prix fort. Parce que pour avoir la gloire, l'argent, les femmes, en pensant que c'est lié à ton respect, à ton pouvoir, à ta valeur, donc tu abuses de ton corps, et le prix à payer, c'est ton corps, à un moment donné. Et tout ça, ça n'a aucun intérêt si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'as pas un corps qui peut continuer à fonctionner normalement. Ça n'a aucun intérêt. Donc cette vidéo, elle est pour prévenir ça et aussi pour partager sur le fait à quel point ça impacte tes relations amoureuses. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas la relation que tu veux, si tu rencontres peut-être tout le temps les mêmes schémas répétitifs avec certaines femmes, c'est parce que ces énergies sont déséquilibrées. Donc aujourd'hui, si tu écoutes plutôt ton mental anxieux lié à des blessures et des conditionnements, tu vas utiliser ton corps et tu vas avoir une énergie masculine immature qui se révèle par le contrôle. Le contrôle, c'est quoi? C'est vouloir tout analyser dans une relation, vouloir tout savoir, tout planifier. Vouloir savoir, est-ce que ça marche avec elle? Et du coup, tu deviens aussi un robot parce que tu planifies à l'avance les choses qui vont se passer. Tu ne laisses pas de place vraiment à la relation de vivre. En étant dans le contrôle, tu vas aussi bloquer ta vulnérabilité et tu vas être peut-être charismatique, entre guillemets, parce que tu seras plutôt peut-être charmant, séducteur, et ça va marcher avec des femmes qui sont dans cette immaturité émotionnelle, mais à un moment donné, tu vas rencontrer une femme qui ne va pas fonctionner avec cette technique de séduction et ce charme contrôlé, parce qu'elle voudra vraiment te connaître toi. Qui est cet homme derrière la carapace? Et donc je vais y revenir après de qu'est-ce qui fait que tu es dans ce contrôle. Et de l'autre côté, si tu as une énergie féminine immature, ça va se révéler par être de la manipulation. Tu vas manipuler pour que la réalité corresponde à ce que tu veux. Donc tu vas essayer de plaire, tu vas utiliser des stratégies ou techniques de séduction. Tu vas vouloir en fait être validé. Tu vas utiliser le people pleasing, même quand tes ressentis disent non. Tu vas aller au-delà de ta capacité parce que tu veux obtenir cette femme. Tu veux obtenir cette relation. Donc d'un côté, tu contrôles tout, tu te caches, et d'un côté, tu es le parfait séducteur, ou alors celui qui veut absolument plaire. Dans tous les cas, c'est la même chose. Donc tu contrôles et manipules ta réalité pour plaire à ton ego blessé, à ton mental anxieux, qui pense qu'il va être validé s'il obtient ce type de femme, ou s'il obtient ce type de relation. Mais résultat, t'as jamais ce que tu veux. Soit tu finis par te lasser des femmes parce que tu vois au bout d'un moment qu'il n'y a pas de réelle connexion, c'est vide,
c'est basé sur l'extérieur. Soit tu vas être dans cette relation où tu devras toujours faire des efforts pour maintenir cette relation, donc tu devras toujours séduire, être dans ce masque de séducteur, ou toujours devoir faire plaisir jusqu'à t'épuiser. Et tu pourras aussi rencontrer des femmes fuyantes parce qu'elles ressentent que tu ne te montres pas vraiment. Donc après, soit tu vas te fermer, te dire c'est bon, moi j'arrête tout, soit tu vas te contenter de ça, ou toujours faire des efforts, être dans les stratégies, soit tu vas finir par être dans une relation fade, où tu te dis bon là, au moins, il n'y a pas trop à faire d'efforts, je sais que c'est sécure, mais tu vas perdre l'attraction. Tout ça, ça vient d'énergies masculines et féminines qui sont déséquilibrées. Et ça résulte en tromperie, en mensonge, en déconnexion, en perte d'attirance. C'est lié à ces énergies en soi. Et donc d'où ça vient ça? Qu'est-ce qui fait que tu as des énergies à l'intérieur qui sont immatures, déséquilibrées? Ça vient donc de conditionnement et de blessures. J'en parle dans le e-book Séduire sans séduire, le secret de l'homme magnétique. Si tu veux aller voir quelles sont les blessures, tu peux aller cliquer en lien de description. Et tu auras déjà une image de quelles blessures impactent tes relations. Et je vais te parler pour ça de mon exemple. Quand j'étais petite, donc je suis arrivée dans une famille avec une mère, un père, et j'étais une petite fille pleine de vie, pleine, créative, qui aimait aller en nature, qui était très curieuse. J'étais pleine de vie. J'avais une mère qui était très dans le contrôle et à qui je renvoyais en miroir cette vie qu'elle ne s'autorisait pas. Donc elle voyait ça totalement inconsciemment. Elle me critiquait et je me sentais rejetée parce qu'elle se critiquait en elle, en fait. Elle se jugeait de ne pas pouvoir vivre cette vie. Elle ne savait pas comment faire. Elle était dans ce conditionnement. Et puis aussi liée à ses blessures. Donc elle me critiquait beaucoup, elle me cadrait beaucoup, me contrôlait beaucoup. Je la sentais aussi intrusive. Et en fait, ça me coupait de ma joie, ça me coupait de ma vie. Et je me sentais rejetée pour ce que j'étais profondément. Quand par exemple je montrais ma vulnérabilité, elle se moquait. Pas par méchanceté, mais parce qu'elle-même ne s'autorisait pas la vulnérabilité. Quand je lui parlais de choses qui étaient importantes pour moi, ou des choses liées à de la conscience, parce que déjà quand j'étais petite j'étais éveillée, elle se moquait aussi, parce qu'elle ne voulait pas voir qu'il y avait une autre vie possible. Donc c'était sa stratégie de protection. Mais du coup, en vivant ça, moi, en tant qu'enfant, je me suis créé des blessures où je me suis sentie rejetée par ma mère, pour qui j'étais profondément, et je me suis sentie aussi humiliée. Quand elle se moquait de moi, quand je lui partageais des choses importantes pour moi. Et de l'autre côté, j'avais un père qui, lui, était dans une passivité. Donc il ne disait rien quand il voyait ma mère me critiquer ou se moquer. Ou être dans le contrôle avec moi. Et donc, de par sa passivité, je me suis sentie trahie et je me suis sentie abandonnée par mon père. Donc voilà les relations que j'avais au féminin et au masculin. Je rejetais du coup, après ce qui s'est passé, c'est que je me suis rejetée moi-même, j'ai rejeté ma profondeur et ma vulnérabilité, parce que je pensais que c'était trop, pour éviter d'être rejetée et humiliée.
et je me suis trahie, en trahissant ma vision, en trahissant des fois mes ressentis, pour éviter la trahison et l'abandon en amour. C'est hyper important là ce que je suis en train de te dire parce que c'est exactement ce qui drive tes relations aujourd'hui. Tout est lié à tes blessures que tu t'es créées étant enfant. Et donc, quand tu regarderas, si tu as lu le e-book Séduire sans séduire, le secret de l'homme magnétique, qui est en lien en description, tu verras qu'il y a 5 blessures que j'ai repris du livre de Lise Bourbeau. Donc c'est les 5 blessures principales. Donc là, il y avait ces 4 blessures. Le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon. Et du coup, par-dessus tout ça, la 5e blessure qui est la blessure de l'injustice. Je sentais que c'était injuste. Parce que dans mes relations, dans le futur, ça n'allait jamais comme je voulais. J'étais rejetée, j'étais trahie, j'étais abandonnée, j'étais humiliée. Parce que je m'infligeais tout ça à moi-même. Pourquoi ? Par protection, parce que j'avais vécu ça enfant. Donc tu peux avoir différents degrés de blessures, mais quasiment chaque humain a ses blessures. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui drive toute ta vie. Et pour contrer ces blessures, tu as à être dans la stratégie, donc qui est liée à la manipulation, ou dans le sur-effort qui est lié au contrôle. Et ne jamais vraiment te montrer. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui te dessert pour vivre une relation amoureuse. Tu ne peux pas vivre l'amour en gardant ces fonctionnements. Parce que c'est lié à de la peur. C'est de la peur de revivre ce que tu as vécu étant enfant. Et c'est vraiment un mécanisme qui est dans le système nerveux. Donc tout pendant que tu ne le conscientises pas et que tu ne le transcendes pas, parce que le conscientiser c'est la première étape, le transcender c'est la deuxième, et on transcende ça par l'action, faire des actions que tu n'as jamais fait avant, tes relations resteront les mêmes si tu ne fais pas ça. Donc aujourd'hui, toutes tes relations, toute ta vie est liée à ça. Parce que c'est la même chose en argent. C'est exactement la même chose. Si tu dois faire des sur-efforts pour toujours obtenir de l'argent, ça vient de ces énergies masculines et féminines qui sont déséquilibrées, qui viennent de base des premières personnes que tu as eues dans ta vie, tes parents. Alors parfois ça peut être, si tu as été éduqué par d'autres personnes, élevé par d'autres personnes, ça peut être lié à ces personnes-là. Mais en majorité, ça peut être lié aux parents. C'est les personnes en fait qui t'ont élevé dès le départ. Donc oui, il n'y a pas non plus de jugement à apporter puisque eux-mêmes avaient leurs blessures, ont leurs blessures, qui est liée aux blessures de leurs parents, etc., etc. Parce que quand on va plus loin, on comprend tout le mécanisme de pourquoi, par exemple, j'avais une mère moi qui était dans le contrôle et un père dans la passivité. Du coup, ils avaient des énergies immatures. Ma mère avait trop d'énergie masculine, mon père trop d'énergie féminine. Mais en fait, c'est simplement que leurs énergies sont dans une immaturité émotionnelle parce qu'ils compensent les blessures qui ne sont pas allées transcender. Donc comment te sortir de ça ? Déjà, cette vidéo va te permettre de vraiment conscientiser
Qu'est-ce qui fait que tu t'attires encore et encore des relations qui ne fonctionnent pas? Ou peut-être que tu t'attires des femmes contrôlantes et manipulatrices parce que en toi, tu as aussi ce contrôle et cette manipulation. Tu ne te montres pas vraiment. Moi, par exemple aussi, j'attirais des hommes qui voulaient souvent m'impressionner parce que je montrais qu'une face parfaite de moi, un masque parfait. Donc en miroir, j'avais des hommes qui voulaient m'impressionner, qui se mettaient la pression. Et du coup, ça mettait la pression dès le départ. Et c'était trop, ça pouvait pas tenir. Donc quand tu transcendes tout ça, tes relations deviennent saines, faciles, sans effort. Et l'attraction reste. Donc si tu veux aller plus loin et récupérer cet équilibre interne entre ton énergie masculine et féminine, et vraiment avoir une énergie masculine et féminine saine, c'est ce que je partage dans le programme magnétique. Je te partage le pourquoi tu attires tel type de schéma, tel type de relation, parce que tout est miroir de ce qu'il y a en toi. Tes relations sont un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et je te partage aussi pourquoi tu attires parfois des femmes fuyantes, évitantes, pourquoi tu vas attirer des fois des femmes trop needy, pourquoi tes relations ne vont pas tenir ou pourquoi tes relations vont s'éteindre au bout d'un moment. Je te révèle tout ça dans le programme magnétique et je te révèle après comment transcender. Parce que la première étape du programme magnétique, c'est toutes ces prises de conscience, c'est l'activation. Et la deuxième étape du programme magnétique, c'est l'intégration. Donc tu intègres dans ton corps une transformation. Tu auras une conscience différente, donc tu vas faire des actions différentes, tu auras une énergie différente, ce qui fait que tu auras un résultat, une réalité différente dans tes relations. Donc si tu as envie d'investir dans ce programme, c'est un programme vidéo à suivre à ton rythme. Il est en lien en description. Pour l'instant, il y a 5 modules. Il y a 3 autres modules qui arrivent. Le prix est évolutif. Donc, si tu souhaites investir maintenant, tu as accès à toutes les vidéos actuelles et les vidéos futures sans coût supplémentaire. Et si tu souhaites un accompagnement individuel, je propose sur candidature l'accompagnement Premium One-One qui est aussi en lien en description. Donc tu peux candidater. J'accepte un très nombre limité de clients pour cet accompagnement qui là transforme réellement ta fréquence et te permet d'accélérer drastiquement la transformation de ta réalité.